Salut à tous et à toutes, donc c'est Cbit, c'est Bishop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo un peu spéciale parce qu'elle sera en plusieurs temps, donc j'essaierai de tout assembler pour en faire qu'une seule au montage. Donc la vidéo ce sera quoi? Ce sera tout simplement l'ouverture du nouveau deck de démarrage, l'attaque du lien, et aussi d'abord ce que beaucoup attendaient de voir, les fameuses sleeves personnalisées, tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'en ai fait une vingtaine pour mon extra deck, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà, elles sont là. Donc je vais vous les montrer. Donc, format US. Format US, donc c'est-à-dire, voilà, comme vous pouvez voir, carte Magic et Pokémon. Donc pour les Yu-Gi-Oh! Il faut mettre des sous-sleeves à l'intérieur, donc c'est pas trop gênant. Moi perso, ça me dérange pas. Ensuite, comme vous pouvez le voir, l'avant est en brillant. Donc comme toutes les pochettes traditionnelles de Yu-Gi-Oh! Qu'on a. Et l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est du personnalisé impression mat. C'est-à-dire que ce n'est pas comme celle-ci lisse. Non, non, là vous avez complètement mat, un rendu mat au toucher qui est génial pour la prise en main lorsque vous piochez ou autre. Et elle est juste magnifique. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que représente cette pochette, c'est tout simplement mon firewall humanisé. Donc dragon par feu en version humanisée. Avec en bas ici, de façon très discrète en noir, le petit C-Bishop. Donc sur les prochaines que je ferai, pour moi, pour mon deck, je le ferai en blanc pour que ça se voit un peu plus, pour me faire un peu de pub. Là, je voulais le faire de manière le plus discret possible pour tester ce que ça rendrait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui sont intéressés pour les sleeves personnalisés, je vous remettrai les prix en description de la vidéo. Et sinon, les prix sont disponibles directement sur mon groupe Dorica. Voilà, donc vous avez le lien dans la description pour aller voir, pour vous faire plaisir pour les yeux. Voilà, juste magnifique. Donc il y en a 20, et c'est pour mon extra deck et mes jetons. Voilà. Et bien sûr, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça, bah, en fait c'est tout simplement, je vous montre, des hop, voilà. Ce sont des sleeves de protection pour justement les sleeves personnalisés. Tout simplement. Ce sont des sleeves exprès pour. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Ils sont fournis gratuitement avec vos pochettes. Ils sont en fait comptés dans le prix si vous préférez. Donc voilà. Et maintenant, l'ouverture de ce que vous attendez. Donc le deck de démarrage, l'attaque du lien. Alors par contre, Konami a fait quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire parce que je trouve ça dégueulasse. Le monstre Naibot, qui avait un nom de monstre qui lui était propre, on va dire, qui n'était ni à traduire ni autre, et ben Konami a quand même trouvé le moyen de nous traduire ça comme étant bot de miel. Oneibot, bot de miel. Or, Oneibot, c'était tout attaché, donc étant un nom direct, et non pas un nom, on va dire, anglais, mais c'était carrément un nom propre au monstre, en fait. Donc on se retrouve avec tout simplement botte de miel. Et notre cher petit décodeur talker se trouve être le décodeur bavard. Ça, je m'y attendais un peu, mais je trouve ça vraiment dommage que Konami massacre à ce point le nom original des monstres. Voilà. Ça c'est vide, hop. Donc, le petit playmat, donc sans surprise, comme le playmat japonais, si ce n'est légèrement plus clair. Ah, il y a eu de la colle dessus, d'accord. Légèrement plus clair avec le Yu-Gi-Oh sur le côté. Donc voilà, pas grande surprise pour moi. Personnellement, j'ai mon playmat, il était déjà prêt bien avant l'annonce des nouvelles règles. D'ailleurs, quand on en parle, les nouvelles règles sont juste là. Voilà. J'y jetterai un œil tout à l'heure, voir la différence avec les règles japonaises, parce que règles françaises, c'est ça. Japonaise, c'est le double. Donc voilà. Donc c'est qu'il y a quand même eu quelques petites modifications, mais pas des masses apparemment. Contrairement au Japon. Je verrai ça. Et maintenant, le deck. Alors, hop.
Allez, hop là. C'est parti. Donc avec la nouvelle rareté que Konami nous a fait, hein, donc l'attribut, les étoiles et les petites étoiles dans le petit carré en bas, normalement. Allez, elles sont... Ah non, ils l'ont. D'accord, ils les ont pas remis pour le deck de démarrage. Ils l'ont fait pour la bataille de légende, mais pas pour cela. D'accord. Konami se fout bien de notre poire. Donc, lien... Alors, lien assassin. On peut le lire lien assassin. Linkslayer, c'était mieux, mais bon, que voulez-vous? C'est Konami. Décodeur bavard. Personnellement, je l'appellerai toujours décode talker. J'ai même un petit défaut sur la carte. Ça commence bien. Nuage RAM. Alors, nuageux RAM ou nuageur. Moi, je l'appellerai RAM Cloud. Bot de miel. Alors là, non, franchement, Konami, je suis pas d'accord. Bot de miel pour Oneibot. Et appeler les monstres Lien au lieu de Link. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on n'y peut rien. Araignée Lien. Bitlon. Donc le seul monstre à qui ils n'ont pas changé le nom. Draconette, pareil. Serpent galactique. Donc c'est un toniseur. Comme vous pouvez le voir, maintenant, il précise normal sur les cartes. Avant, ils ne le précisaient pas, maintenant, ils nous le rajoutent. Ils mettent normal. Donc, en fait, c'est pour les invocations Link, en fait, je pense. Il faut que ce soit écrit normal sur la carte, maintenant. Roi des bêtes, Cyberdragon. Les communes, on va les passer un peu, on les connaît toutes. Hein. Lanceur Photon, elles étaient déjà sorties. Univers Exalion. Mondragore. Captain Emerald. Sangan. Courribandit. Marshmallow. Voiture carte D. Seigneur Lumière. Pendule de combat. Attaque de l'épouvantail. Illusionniste des fées. Cybernet Universe. Donc eux, ils appellent ça Cynet Univers. D'accord. Bah, pour moi, ce sera toujours Cybernet. Réincarnation de monstres, trou noir, typhon, livre de la lune, lance interdite, l'union fait la force, pot de dualité, fardeau du puissant, unité de ravitaillement, terraformation, jardin d'avarice, appel de l'effronté, force de miroir, rommage torrentiel, anneau de destruction, trappe sans fond, dispositif d'évacuation obligatoire, chaîne démoniaque et pot de vin du temple maudit. Personnellement, je vais me faire le deck Savers. C'est pour ça que vous pouvez voir que j'en ai acheté 3. Beaucoup vont dire que le deck Savers n'est pas compétitif, ne le sera jamais, patati patata. D'autres ont compris comment ça allait fonctionner d'ici quelques mois. Mais il y a quand même quelques astuces qu'on peut faire avec le deck actuel, qui je garde pour moi parce que j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Vous verrez peut-être ça dans une vidéo lorsque je ferai des duels pour tester le deck. Mais par contre, je tiens à dire que j'attends avec impatience la sortie de Code of the Duelist. Tout simplement pour les nouvelles cartes qui se préparent à l'intérieur, mais aussi pour voir la tête que certains vont faire lorsqu'ils vont voir justement les cartes qui ont prévu d'être éditées à l'intérieur. Il y a... je ne dirai rien, j'ai déjà eu la petite liste des cartes parce que c'est exactement les mêmes qu'au Japon. Donc ça, il y en a qui sont doutés, hein, ça change pas des masses. Mais pour le... Comment dire? Pour le pack spécial que l'on aura justement de Code of the Duelist, la petite carte promo qui sera dedans, j'ai hâte quand même que certains la voient pour voir leur tête. C'est un beau petit Link. Personnellement, je trouve que c'est un beau Link. Donc j'ai hâte que certains voient ce que c'est. Et bien sûr, hein, j'attends aussi les, comment dire, pardon, les box qui doivent sortir bientôt, donc d'ici un mois et demi, je crois, avec les fameux Yugi Kaiba, justement, juste pour acheter celle de Kaiba pour avoir le Proxy Dragon, pour ceux qui savent ce que c'est. Je pense que vous aussi, vous allez vous l'acheter.
Les autres, ben, franchement, je vous conseille de vous renseigner sur l'effet de ce Proxy Dragon et l'effet d'ailleurs de tous les links qui sortiront prochainement, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, déjà 3 cartes de mon extra deck prêt, je suis content. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'ouverture du deck de démarrage, l'attaque du lien. La prochaine vidéo que je vous fais, ça va être une vidéo sur quelques réceptions du Japon. Donc quelques figurines, quelques goodies, les nouvelles pochettes de cartes Yu-Gi-Oh! Donc les pochettes spéciales Japon pour la sortie du manga Vrains. J'ai réussi à m'en procurer quelques-unes en avant. Bon, malheureusement, entre le moment où je les ai reçues et le moment où je suis rentré chez moi pour vous faire la vidéo, il s'est écoulé quand même 2 semaines. Or, durant ces 2 semaines, ben, elles ne sont plus, comment dire, je ne les ai plus en avant-première. Pour le coup, on peut dire que je les ai eues comme tout le monde, tout simplement parce qu'elles sont sorties officiellement hier au Japon. Voilà, on est le 20. C'était hier la sortie officielle au Japon des nouvelles pochettes pour Yu-Gi-Oh! Vrains. Mais c'est pas plus mal que... Voilà. Donc voilà, je vous ferai la petite vidéo juste après. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Salut! Alors, re-salut à tous! Donc, c'est Bi, c'est le retour. Voilà, voilà, c'est encore moi. Je viens encore vous embêter avec la suite de la vidéo. Donc, de toute façon, vous, ce sera juste hop, un petit changement rapide, de même pas un dixième sur la vidéo. Mais je tenais à redire salut pour ceux qui auraient coupé et qui seraient revenus plus tard. Pour ceux qui voulaient regarder la vidéo en 2 fois. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai mis mon début d'extra deck, donc il n'y a pas tout sous sleeve. Donc voilà. J'ai mis les premières cartes. 3, 6, 9. Il y a 9 cartes pour l'instant dans mon extra. Donc voilà. Et je voulais vous montrer ceci, donc une deckbox officielle de Yu-Gi-Oh! Vrains. Donc voilà à quoi ça ressemble, elle est là. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, le petit scotch de scellement. Hop. Donc il y en a un de chaque côté. Ça va être galère. Allez. Hop, deuxième. Hop, hop. Et maintenant, le CD en lui-même. Et voilà. Donc, la fameuse deckbox, la voici, la voilà. Hop, avec le petit séparateur de deck Yu-Gi-Oh! Donc le voilà, il est beau. C'est du Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Donc, dans celui-là, je mettrai sûrement mon deck Vrains. Donc je pense que ça rentre, hein. On va tester avec l'extra. Bah. Ah d'accord. Il y a une protection pour l'ouvrir en 2 temps. C'est pas mal ça. Alors c'est parti. Ah bah oui, ça rentre nickel, écoutez. Hein. Hop. Voilà. Petite deckbox. Donc pour ceux que ça intéresse, je peux normalement en ravoir. Donc n'hésitez pas à me demander. Personnellement, non, finalement, je vais peut-être la mettre dans ma collection. Ou à gagner à la loterie. Les sleeves. Donc les fameuses sleeves Vrains aux couleurs des links. Donc voilà. Nouvelle petite sleeve. Et bien évidemment, des sleeves pour ceux qui se font le deck Magician's Arc. Donc voilà, pour le Dark Magician's Arc ou le Pendulum's Arc pour ceux que ça intéresse. 55 sleeves. Donc voilà, donc elles sont à la vente, elles sont disponibles pour ceux qui les veulent. Voilà. Et maintenant, on va passer au plus intéressant. Enfin, je trouve ça le plus intéressant. Les petites réceptions du Japon. Donc c'est parti. On va commencer avec une Puzzle Dragon. Donc mini figurine Puzzle Dragon marque Janma. Donc Janma font beaucoup de figurines sur Puzzle Dragon en ce moment. Donc voilà. Ça. Ouais. Ensuite, nous avons une Sayaka, donc figurine
Voilà, comme celle-ci, presse-papier, on va dire. Donc cette figurine est une figurine en deux parties, qui est d'ailleurs du manga Puelamagi Madoka Magica, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc elle sera au stand au mois de septembre durant la Né-Convention. Ensuite, un crossover de deux animés. Donc un crossover entre Puelamagi Madoka Magica et Monogatari. Donc ça s'appelle Madogatari. C'est un crossover entre les deux univers. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez modèle A, modèle B. Attendez, hop, je vous montre. Voilà, modèle A, modèle B. Et celles que nous avons là, ce sont justement les modèles B. Donc des modèles intéressants à avoir dans une collection. Elles sont aux couleurs justement shiny, comme on dit. Ensuite, pour les fans de la série qui savent que ça revient au mois de septembre en France et au Japon, Cardcaptor Sakura. Voilà, donc une magnifique petite figurine pour les collectionneurs. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous avons du Hatsune Miku Vocaloid Project Diva F. Figurine du jeu Project Diva. Donc ce n'est pas une figurine que l'on donne avec le jeu, mais c'est une figurine tirée du jeu vidéo, justement. Voilà, voilà. Ensuite, encore une Madogatari. Donc cette fois, c'est Omura, ou plutôt Devil Omura, et Kincho. Donc en fait, c'est la version Devil. Normalement, c'est cette tenue qu'elle possède, mais en fait, ils ont inversé avec le deuxième personnage. Voilà. Ensuite, nous avons une Meiko. Donc Meiko de Project Diva Arcade Vocaloid Hatsune Miku. Janma, donc la marque. Et c'est une Sega Prize, normalement. Donc qu'on peut généralement obtenir que au Japon dans les machines spéciales. Ensuite, encore une Puzzle Dragon. Donc la version green. Donc en fait, chaque Puzzle Dragon existe en différents coloris, représentant chacun un élément. Donc là, nous avons l'élément vert, je crois que c'était les plantes. Nous avons le violet, c'est le poison, je crois. Le rouge, le feu. Le bleu, c'est l'eau. Je ne connais plus les autres éléments. Ou alors le violet, c'est le vent, je sais plus. Enfin voilà. Je ne connais pas vraiment la série, je ne l'ai pas regardée, je ne l'ai pas lue. Donc je ne pourrais pas vraiment vous dire, en fait, c'est ça le gros problème. Une figurine To Love the Darkness. Donc c'est une figurine de la sœur de Lito Yuki, c'est Mikan Yuki. Très bon manga, je vous le conseille. Mais à ne pas regarder en présence de vos parents. Pour ceux qui savent pourquoi, et ceux qui ne le savent pas, tout simplement parce que c'est une série avec beaucoup d'humour, mais humour un peu pervers parfois. Et là, une figurine de Code Geass, Code Black, tout simplement les personnages de Code Geass en version groupe de rock. Dans un groupe de rock, voilà. Voilà, voilà, donc ça c'était les petites figurines du Japon. J'ai aussi reçu des nouvelles cartes pour ma collection, mais ça n'a rien à voir, mais je vous les montre quand même. Hop, voilà, pour ma collection, des cartes Jap. Donc voilà. Donc les étiquettes derrière, c'est juste des QR codes pour avoir la référence des cartes, donc ce qui est pas mal. La dernière fois que j'en ai utilisé un QR code pour la référence d'une de mes cartes, ça m'a permis de découvrir justement qu'ils avaient la deuxième version de ma carte que je recherchais. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en deux parties. Et si vous avez des idées de prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour ceux que ça intéresse, je fais toujours les playmats, les deckbox, les sleeves, enfin tout comme d'habitude. Donc au rappel, je fais les grosses deckbox aussi maintenant. Donc n'hésitez pas à me demander. Donc voilà. Ah, je tenais aussi à vous dire qu'il restait une figurine, je l'avais pas vue. Kuroko de Kuroko no Basket. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un petit message, faites un petit commentaire, je vous dirai ce qui reste en stock. Sinon, n'hésitez pas à me retrouver lors des conventions en Alsace, dans le 80 aussi, donc dans la Somme, en Picardie, et évidemment dans le Nord-Pas-de-Calais. Je fais des conventions toute l'année.
Donc voilà, la prochaine étant en Alsace, à Colmar, à la Nez Convention. Celui d'après, en octobre, ce sera la Fougou de Chaune. Et par la suite, il devrait aussi en avoir une dans le Nord-Pas-de-Calais. Je vous tiendrai au courant, vous aurez les informations, les tarifs, les jours, heures, enfin, vous aurez la totale. Voilà, donc c'était C8 C Bishop, et je vous dis à la prochaine. Salut!